Bonjour à tous, nous revoilà ensemble dans ce nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment apporter des modifications à un projet. Il est important de savoir qu'une fois que vous avez modifié et terminé un projet, vous aurez toujours la possibilité de le modifier via le configurateur. Sur l'écran principal de notre compte, nous pouvons voir tous les projets que nous avons faits. En sélectionnant un, nous pouvons y revenir. Quand peut-on avoir besoin de réviser un projet? Par exemple, à la suite d'une inspection, pour insérer des obstacles supplémentaires qui étaient auparavant inconnus, le choix d'une solution différente, l'augmentation ou la diminution du nombre des panneaux et pour bien d'autres raisons. Une fonction fantastique du configurateur est par exemple de pouvoir créer dans le même projet plusieurs scénarios avec le même bâtiment, afin de pouvoir créer plusieurs solutions. Nous pouvons le faire à travers les touches de niveau. Les possibilités sont deux. Le bouton dupliquer qui permet la copie identique sur un calque de notre projet des bâtiments et des installations complètes, ou la touche copie qui ne copie que le bâtiment en oubliant les panneaux. Comme nous l'avons dit, les deux peuvent être utiles pour évaluer plusieurs solutions dans le même projet, tout en gardant le bâtiment conçu. Pour plus de commodité, avec le bouton Renommer, nous pouvons également modifier le nom de notre calque pour le reconnaître rapidement. Voyons maintenant ensemble que nous pouvons modifier, comme pour la création, la configuration des panneaux, la disposition ou l'augmentation des modules. C'est là que nous avons apporté quelques modifications à notre projet. Pour déplacer les rangées, vous pouvez également utiliser la touche Cote de notre configurateur qui nous permettra de voir à quelle distance de la couverture se trouve notre système et de modifier la distance à notre goût.
Maintenant que nous avons modifié notre projet, nous cliquons comme toujours sur le bouton Sauvegarder, au nom à gauche. Il est important de se rappeler que le configurateur n'enregistre pas automatiquement le projet, donc nous vous prions de cliquer de temps en temps sur Enregistrer. Une fois le projet terminé avec toutes nos modifications éventuelles, nous avons la possibilité de calculer l'ombrage sur les panneaux. Dans notre menu déroulant, en effet, en haut à droite, nous pouvons cliquer sur l'icône du soleil. Sélectionner le pan sur lequel nous voulons aller pour faire le calcul et cliquer sur le calcul ombre. Ainsi, comme vous pouvez le voir, le configurateur calcule automatiquement les performances du panneau. Voyons ensemble comment cela fonctionne en essayant de faire le calcul pour une installation qui présente des obstacles qui pourraient faire de l'ombre. Comme vous pouvez voir, en présence d'obstacles, le calcul des ombres est fait de telle manière qu'elles diminuent. Et donc, automatiquement, le rendement du panneau sera plus contenu. Maintenant que nous avons vu cette partie, il ne reste plus qu'à voir ensemble le sommet du configurateur, ses documents. Nous le verrons ensemble dans le prochain tutoriel vidéo.